Vous avez choisi le petit gars de Saint-Fer pour se joindre à l'équipe qui, et je pense c'est de plus en plus clair, est celle qui sera en mesure de remplacer la coalition Avenir Québec en 2026. Bonjour, Nick Payne. On va revenir sur cette élection partielle à Arthabasca, dans le comté d'Arthabasca, remportée par Alex Boissonneau du Parti québécois avec 46 % des voix. Éric Duhem qui suit avec 35 % Donc, c'est quand même une victoire claire. Là. C'est pas une affaire, ça s'est pas joué à quelques voix. C'est quand même, je veux dire, je pense qu'on peut dire que c'est une victoire éclatante. On peut dire quand même qu'Éric Duhem a augmenté ses parts, évidemment, de voix dans le comté, qui a mené une campagne, qui a travaillé fort, qui était sur le terrain, mais c'est sans équivoque, en fait, quand même. Absolument. Je vais essayer de faire le tour des partis, là, mais commençons effectivement par le Parti québécois. Il n'y a pas de doute. C'est un très, très bel accomplissement. Ça faisait des décennies que le PQ n'avait pas remporté ce comté-là ou fait des gains dans ce coin-là. Puis ça fait... C'est un autre élu là, pour Paul Saint-Pierre Plamondon qui accumule, qui enchaîne les succès. Puis c'est une victoire qui est due à une très, très forte mobilisation sur le terrain. Vraiment, les péquistes ont été puissants, très organisés, très mobilisés, très engagés. Plusieurs circonscriptions sont allées participer, tout ça. Donc, vraiment, c'est une belle réussite pour eux. Après, il y a la signification politique. Ce qu'on vient d'entendre illustre parfaitement la teneur du discours d'Alex Boissonneau. Moi, ça me fait penser au Parti québécois de 1976. C'est-à-dire que c'est vraiment le parti qui veut remplacer le parti au gouvernement avec une nouvelle vision, faire le ménage, faire les réformes qui s'imposent. Paul Saint-Pierre Plamondon est allé dans ce sens-là aussi. Hein, le gouvernement en attente, là, le parti qui s'en vient pour remplacer. Dans le cas de Boissonneau, pas un mot sur l'indépendance, hein? Et là, j'entends tout de suite les militants du PQ qui vont me dire « Oui, mais là, c'était une partielle, c'était pas le moment de parler de ça. » Il dit ça à chaque élection, ou presque, depuis les années 70, parce que leur programme est fait comme ça. L'indépendance, c'est dans le référendum plus tard. Hein? On en parlait l'autre jour. Quand tu y penses 2 secondes, c'est tout de même assez étonnant, parce que c'est un parti indépendantiste. C'est pas un petit programme, ça, là. Réaliser l'indépendance du Québec, c'est pas un élément parmi d'autres. Donc, normalement, ça devrait quand même être un enjeu quand tu te présentes devant les électeurs, que ce soit dans une partielle, à Noël, à Pâques, en été ou en automne. Mais M. Boissonneau, donc, effectivement, son discours, c'était pas, Hey, le pays, tout ça. On a entendu, en fait, les militants autour scander. Oui, ça arrive toujours. Oui, on veut un pays, on veut un pays. Tout ça. Mais quand même, dirais-tu qu'il y a une différence? Et peut-être que c'est paradoxal, je ne sais pas, tu me diras, mais parce que le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, l'identification, lui, il en parle tout le temps. Il est très assumé, il le dit, on va faire un référendum, on s'en va vers la création d'un pays, et même ce côté assumé a contribué à l'essor de son parti. En tout cas, il n'a pas empêché. Hein, pour ceux qui pensent que le référendum, c'est l'épouvantail à moineaux, puis que tout le monde se sauve en courant ou se cacher sous la table, ben non, là, on voit que les gens font confiance au Parti québécois quand même. Mais ils font confiance à un parti qui dit qu'il va gouverner puis qu'il va faire un référendum à un moment donné. C'est pas exactement la même chose que de dire voici un parti qui va faire l'indépendance. Alors, ça ressemble, à mon point de vue, énormément au PQ de 76, à cause des circonstances aussi, la CAQ là, qui est fatiguée, puis tout ça. Puis quand on écoute PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon, on comprend que le référendum, ça pourrait venir relativement tard dans le mandat, ce qui fait penser à 76 aussi. Parizeau, lui, était plus l'apôtre de on rentre, on y va, on fait ça, on règle la question, bonsoir, merci. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait, puis il est parti. Ça va être à suivre, en fait. C'est ça. Je pense que ça va être à suivre parce que 2026, ça va être quoi la stratégie? Ça va être quoi qui va se passer? Beaucoup de choses peuvent se passer aussi. Ouais. On sait qu'à l'automne, la CAQ va donner un coup. Ils vont essayer de proposer des choses. Vont essayer, le remaniement qui s'en vient, là. C'est ça. Est-ce qu'on va faire, comme on dit, du neuf avec du vieux? Est-ce qu'on va arriver avec un élan, des propositions qui vont soulever les foules? Est-ce qu'on peut rétablir la confiance ou est-ce qu'on est plutôt dans une sorte de gouvernement
usé. Ça va ressembler à ça pas mal. C'est ça, là, parce qu'en ce moment, ça ressemble à ça. Là. Ça ressemble à un gouvernement qui est à bout de souffle, qui ressort tout le temps la marotte du troisième lien. Il ne faut pas prendre des gens pour des idiots, là, à un moment donné, là, à chaque élection. Ça sent le brûlé, là, ça pour sent la un CAQ. petit peu brûlé. On a l'impression... En tout cas, je présume que M. Legault va probablement tirer sa révérence. Il y a quand même beaucoup de monde avec du talent dans ce parti-là. Là. C'est pas vrai que c'est le parti... Oui, c'est le parti d'un seul homme, mais Legault avait recruté une équipe de... Quand même, il y a des têtes fortes là-dedans. Il y a des gens qui pourraient prendre le relais. Donc, est-ce qu'on pourrait nous passer un Carney un de ces jours puis ressusciter la CAQ? On ne sait jamais, mais on est loin de là. Parlons un peu du Parti conservateur. C'est quand même un bel accomplissement, là, obtenir 36 %. Je comprends que c'était le chef du parti. On avait de grands espoirs dans cette partielle-là. Mais c'est une progression de 10 % par rapport à la dernière élection. C'est un bel accomplissement, tu dis, mais en même temps, c'est un vrai échec aussi. Mais c'est-à-dire, pardon, c'est pas un accomplissement, mais c'est un résultat honorable. Évidemment, la défaite, c'est la défaite. Et là, les partisans les plus, disons, fiévreux sont de très mauvaise humeur là, sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et ils sont un petit peu en train de reproduire ce qu'il va falloir, à un moment donné, mettre de côté si ce parti-là espère faire mieux à l'avenir, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'insulter tout le monde. Les électeurs sont des sans-dessin, ils n'ont rien compris, c'est une bande de moutons, et patati patata, le système est contre nous, les médias sont contre nous, la victimite perpétuelle. Ça, là, ça fait partie peut-être des raisons pour lesquelles ça va pas plus haut, plus vite pour les conservateurs. Peut-être. Alors, à eux de voir. Ça va être dur pour Éric Duhaime dans les jours qui vont venir. Là, il y a déjà des militants à tendance plus conspirationniste qui lui demandent de démissionner parce qu'il n'a pas contesté en justice l'élection volée de 2022. Alors, ils sont en Alabama ou au Wyoming ou je sais pas où dans leur tête, là, dans leur état d'esprit. Je ne pense pas qu'il y a eu un vol électoral au Québec, mais ça, c'est juste moi. Hein? Mais à suivre. Alors, ça va. La défaite, c'est toujours la défaite. Puis la victoire a plein d'enfants, puis la défaite est orpheline. Hein? Donc, Duhaime va avoir ça sur les bras. Mais je voulais juste dire que pour un parti que les Québécois connaissent très peu, quand même, qui arrive un peu des limbes, là, dont on a entendu parler, pourquoi? Pour des chicanes d'apparatchiks, des fois, récemment. Aller jusqu'à 36 % en fait, être le deuxième dans le comté, c'est vraiment pas si mal. Non, c'est sûr. Puis c'était de sortir aussi de cette image que finalement, le Parti conservateur du Québec, ça attirait finalement l'espèce de vote contestataire de les anti-vaccins, des gens qui étaient très fâchés de la pandémie. On est clairement sorti de ça, mais pas complètement. C'est ça, parce que tu avais quand même un noyau, enfin, il y avait évidemment ces électeurs-là, puis tout le monde a droit au chapitre. Là. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est juste que pour gagner les élections, ça te prend plus... ça te prend vraiment, il faut que tu élargisses ton bassin. Fait que c'est le défi. Puis Duhaime avait raison sur une chose dans son discours hier, qui est un discours plutôt triste, là, un peu hargneux, mais qu'importe, quand il disait, il n'y aura personne à l'Assemblée nationale qui va, par exemple, défendre l'idée que c'est trop tôt, là, l'interdiction des véhicules à essence. Mais ça, j'ai trouvé que c'était intéressant dans son discours. Le discours, j'ai pas trouvé que c'était très bon, parce qu'en même temps, il y avait l'air sonné, je comprends. Là, tu as tellement mis d'énergie, tu arrives à cette étape là, c'est comme... Mais c'est un homme qui a souvent un ton accablé comme ça. C'est ça. Mais il y avait un petit bout, là, quand il commençait à dire, regarde, il y a ça. Nous, on représente la majorité des Québécois sur ce dossier-là. Les Québécois sont... En tout cas, il y en a une bonne partie qui sont avec nous. Là, il n'était pas dans les vaccins. Puis là, ça, c'était intéressant. Puis, regarde, je t'invite à... On va l'écouter. Oui. La démocratie, c'est que les idées puissent s'exprimer à l'intérieur du Parlement. Malheureusement, les portes du Parlement aujourd'hui nous sont encore fermées. On va continuer à faire la démocratie à l'extérieur du Parlement comme on le fait depuis 3 ans. Ça nous a permis de continuer. Alors ça, c'était la partie plus posée, là. Juste avant ou juste après, il dit « Personne va défendre telle idée, personne va défendre telle autre idée. » Il montrait assez bien, à mon avis, assez habilement, qu'il continuera d'y avoir consensus sur certaines idées à l'Assemblée nationale que lui dénonce. Alors ça, c'est intéressant. Puis ça devrait être ça le rôle de son parti à l'avenir. Oui, il y a Martin qui nous écrit « C'est triste pour M. Duhaime. Cependant, les Québécois ne sont pas un peuple facile à polariser. » Es-tu d'accord avec ça? Oh là là, on aime le consensus, c'est vrai.
Après, est-ce que c'est particulier au Québec, ça, que des partis qui sont à un bout ou à l'autre du spectre et de la difficulté à s'imposer, que ça prenne du temps? Je suis pas sûr. Mais là. sans Mais être sur la sûr question, qu'on aime c'est particulier. on aime le consensus, puis on n'aime pas ce qu'on croit être la chicane. Ça, c'est un lieu commun, mais c'est vrai. Donc, on est difficile à polariser, ça. Ben, jusqu'à un certain point, mais on peut se polariser solidement hein, sur les questions comme la laïcité récemment, là, on l'a vu. Quoique, encore là, il y a un assez fort consensus, mais on est capable de débattre quand même à certaines occasions. Mais je comprends que cette personne-là aurait aimé qu'on fasse un choix plus audacieux dans ce comté-là. Ben, c'est Martin, si jamais tu veux lui renvoyer la balle. D'ailleurs, il renchérit en disant moi, j'aurais été pour donner une voix au Parti conservateur à l'Assemblée nationale parce qu'on a besoin d'une voix un peu plus populiste de droite. Bien, plusieurs ont fait ce choix-là dans le comté. Alors, c'était pas encore assez, mais je le répète, là, 36 c'est pas si mal là, quand le vainqueur a 46. C'est pas si mal. Les conservateurs doivent tenir bon, puis tenir la ligne, comme on dit. Il faut qu'on parle de Québec solidaire. Oui, on va se laisser là-dessus, justement, avec Québec solidaire aussi. Oui, Québec solidaire, Pablo 1,47 des voix. C'est une déconfiture absolue. Je vais juste dire Pablo Rodriguez du Parti libéral, si tu as le temps. Oui, non pas le PLQS. C'est pas Pablo Rodriguez de Québec solidaire, juste pour être clair. Là. Mais Rodriguez, c'est très simple. Ce parti-là n'a jamais été fort dans cette région-là. Ils auraient pu se rabattre sur le vote canadianiste, anti-indépendantiste, mais ces gens-là sont allés à du M. Alors, fin de la question pour les libéraux. Pour Québec solidaire, qui est passé de 9 à 1,47 c'est une vraie catastrophe. Et là, il est de plus en plus clair que Paul Saint-Pierre Plamondon incarne une espèce de gauche efficace, mise à jour, renouvelée, qui a pris acte des préoccupations de la population sur l'immigration, par exemple, et qu'il, de ce fait, siphonne beaucoup de votes à Québec solidaire. Ça commence à être de plus en plus évident, ça, même si le PQ cherche à être une coalition. Je pense que Saint-Pierre Plamondon incarne une espèce de gauche scandinave, là, peut-être plus moderne que celle de QS, dans laquelle il va finalement ne rester que les woke et les anti-tout, les plus exaltés, là. En tout cas, merci Nick Payne et on va poursuivre la discussion maintenant avec Maxime Bernier dans quelques minutes, chef du Parti populaire du Canada. Pour le oui! S'immisce maintenant un petit peu plus dans la politique québécoise. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On aime ça? Ouais, on va en parler avec lui dans quelques instants. Restez là.